Chère Libournaise, cher Libournais, 2020 n'aura quasiment tenu aucune de ses promesses de sérénité, de bonheur et de bonne santé. Confinés, déconfinés, reconfinés, nous furent privés de ces moments précieux, de ce qui fait le sel de la vie courante. Les échanges, les accolades, les poignées de main, les embrassades. Masqués, nous apprenons à lire les émotions dans les yeux, mais les sourires nous manquent. C'est ainsi. Et malheureusement, l'année qui s'ouvre apporte avec elle à nouveau son lot d'inquiétudes, de turbulences, d'angoisses sanitaires, d'angoisses économiques et sociales, même si la promesse d'une vaccination résonne enfin comme un espoir salutaire. En ces premiers instants de janvier, je m'adresse donc à vous avec une émotion particulière. Cette vidéo, je l'ai voulue depuis chez moi, comme un moment de presque intimité pour surmonter l'absence de nos traditionnels échanges de vœux. 2020 fut donc une année difficile. À cet instant, je pense particulièrement à ceux qui souffrent et que les aléas de la vie n'épargnent pas, à ceux notamment touchés par la Covid, qui se battent encore aujourd'hui pour recouvrer une santé pleine et entière. Libourne, comme le reste du monde, fut impactée par cette pandémie, mais pour l'heure, elle le fut bien moins que d'autres territoires. Les causes de cette chance relative doivent être multiples, mais je veux croire que nous y sommes collectivement pour quelque chose. Les institutions ont su notamment réagir et s'adapter. Je pense à la ville, à la CALI, au département et à la région qui ont notamment été efficaces dans l'acquisition puis dans la distribution des premiers masques. Je pense surtout à votre comportement qui globalement fut exemplaire pour respecter les protocoles sanitaires. Je pense bien entendu au personnel médical, au personnel hospitalier dans son ensemble, à la médecine de ville, aux infirmiers, aux soignants et aides-soignantes à domicile, qui ont fait preuve de courage et de professionnalisme pour assurer leur mission de soins dans des conditions que je sais particulièrement périlleuses. Oui, je crois pouvoir dire que Libourne fut grâce à tous, à la hauteur de l'onde de choc inhérente à cette crise, sur un plan sanitaire comme sur un plan économique, car en ce domaine aussi, les conséquences vont demeurer dramatiques encore bien longtemps. À ce sujet, plus que jamais, nos commerçants de centre-ville ont besoin de nous, à ceux désormais ouverts, mais plus encore à ceux qui demeurent fermés. Privilégions nos consommations auprès d'eux comme un acte de militant pour défendre leur survie d'une part, pour défendre l'attractivité de notre centre-ville demain et pour les années qui viennent d'autre part. Cette bataille, elle se joue dès maintenant et j'espère pouvoir compter sur vous. Mesdames, Messieurs, mes chers amis pour beaucoup, 2020, je le disais, fut une année délicate mais au cours de laquelle nous connûmes quelques pastilles de bonheur. Ce fut mon cas lorsqu'en mars dernier, vous avez souhaité nous témoigner votre confiance à l'occasion des élections municipales. Entourés d'une équipe renouvelée, nous allons tout mettre en œuvre pour que le mandat qui débute soit une réussite, soit à la fois porteur de progrès pour notre ville comme pour notre territoire, mais permette également d'ouvrir des perspectives heureuses pour les générations de Libournais présentes et futures. Au cours de ce message, je souhaite volontairement être bref. Je ne détaillerai donc pas précisément l'ensemble de nos projets que nous allons mettre en œuvre au cours de 2021. Mais sachez que je renouvelle aujourd'hui devant vous l'engagement de consacrer toute mon énergie à transformer notre ville pour la rendre plus attractive, plus forte, plus apaisée, plus sûre, plus juste et plus humaine. Cette détermination, croyez-le bien, elle habite l'ensemble de l'équipe municipale qui est depuis le premier jour de ce mandat à pied d'œuvre pour être à la hauteur de votre confiance. Alors oui, pour réussir ce pari, pour respecter le déploiement de notre projet urbain Libourne 2025 et conformément à nos engagements de campagne, Libourne sera à nouveau mise en chantier dès les jours qui viennent. Ainsi, le 12 janvier, si la situation sanitaire le permet, Michel Ohaillon viendra nous présenter ses ambitions pour la reconversion des casernes de l'Ézogue en pôle touristique, hôtelier et œnologique d'envergure européenne. Dès le 4 janvier, commenceront aussi les travaux du square Joffre, par des ouvrages de mise aux normes de notre réseau d'assainissement, puis par la transformation de ce site en arboretum, c'est-à-dire un important parc de verdure et de promenade en plein centre-ville. D'ici la fin de l'année débutera la reconstruction de la flèche de l'église Saint-Jean, la rénovation de l'ensemble de ses façades et l'aménagement de la place qui l'entoure. Dans quelques jours également, l'aménagement des quais se poursuivra par une nouvelle phase vers Condat, du quai du Priorat jusqu'au Carlet situé rue Louis Didier. Fin janvier, la concession que nous venons d'attribuer à la société InCité se mettra en place. Elle sera au cœur de l'une des ambitions prioritaires de ce mandat, à savoir requalifier l'habitat du centre-ville en reconquérant des dizaines d'immeubles, parfois abandonnés,
souvent défraîchies, voire pour certains manifestement insalubres. Nous lancerons également les démarches pour obtenir le label Ville d'art et d'histoire. Je l'ai souvent dit, Libourne est une ville aux identités multiples qu'il nous faut revigorer. Ville bastide, ville portuaire, ville d'origine anglaise, nous célébrerons d'ailleurs le 750e anniversaire de cette bastide au printemps, mais aussi ville viticole, ville du Père Noël. Habiter Libourne doit être une fierté, et vouloir y vivre un vœu pour ceux qui cherchent à s'installer en Gironde. Pour que chacun s'approprie mieux la riche histoire de notre ville, une bande dessinée sera d'ailleurs élaborée pour retracer les grandes pages de son évolution. Cette BD a vocation ensuite à être offerte à l'ensemble des élèves de CM1, et ce, à l'échéance de septembre 2022. Chers Libournaises, chers Libournaises, l'égrenage des projets que nous mettrons en œuvre cette année pourrait m'amener à vous parler longtemps de la ville solidaire, de la ville inclusive, de la ville touristique, de la ville citoyenne, de la ville écologique à laquelle nous aspirons pour répondre à l'accélération des risques environnementaux et sociétaux à laquelle il nous faut aujourd'hui faire face. Mais vous l'aurez compris, le but de ce message de Nouvel An n'est pas cette année de faire la promotion ou l'exégèse de notre action municipale, et je ne veux guère être plus long. Je terminerai néanmoins ce propos par une perspective que j'espère heureuse, celle de l'été, où nous aurons non seulement à renouer avec notre festival des arts de la rue pour le 30e anniversaire de Festart, mais aussi à être à la hauteur les 16 et 17 juillet prochains de l'accueil du Tour de France. Cet événement, nous l'attendons symboliquement comme le clap de fin de la période difficile que nous traversons, comme un moment de résilience partagée ensemble. Oui, à nous d'être à la hauteur de ce challenge qui devrait nous permettre d'accueillir des centaines de milliers de visiteurs et d'être vus par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier. Je vous le dis, l'accueil du Tour de France auquel nous adosserons la fête de la Confluence sur les quais nécessitera une organisation absolument considérable. Je souhaite que chacun d'entre vous puissiez jouer un rôle lors de cette période exceptionnelle pour faire de Libourne une ville en fête, une ville accueillante, une ville rayonnante. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette perspective un peu plus réjouissante que d'autres que je forme des vœux de paix et de bonheur pour vous tous, avec la certitude que des lendemains plus heureux nous attendent. Certes, les mois qui viennent seront encore difficiles, nous le savons. Ce sont des mois que nous n'oublierons pas, mais ils doivent nous rendre plus forts. Nous devrons les traverser avec sérieux, avec le sens du devoir, le sens de la bienveillance à l'égard des autres citoyens, en respectant notamment les gestes qui nous protègent et qui protègent les autres, ces valeurs indispensables à notre unité et à notre concorde. Alors, fort de ces engagements individuels et collectifs, fort de cette volonté de ne pas céder à la fatalité du défaitisme ou du pessimisme, oui, j'ose très sincèrement vous souhaiter une bonne année 2021. Vive Libourne!